I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. Yeah. Après, tu as être, prendre confiance sur tes propres pensées. Ça, c'est difficile, je trouve. Parce que des fois, on va tellement te la faire à l'envers que tu vas dire que cette façon-là, c'est toi qui penses comme ça. Mais en fait, c'est l'autre personne qui t'a tellement manipulé que tu penses que toi, tu penses comme ça. Mais maintenant, tu vas me dire, mais comment je peux faire? C'est-à-dire, il faut regarder ton ressenti à toi. On dit, tu fais un travail de confiance en toi, non? C'est bien ça? Alors, tu vas regarder qu'est-ce que tu pensais au sujet d'eux. Par exemple, il dit que j'étais sale. Mais moi, je me vois bien faire le ménage tous les jours. Le sol, il est toujours propre. Virgule. Les enfants sont toujours bien habillés, ils sont toujours propres, ils vont tous à l'école. Mais alors pourquoi dis-tu que... Ah, ça là, il disait parce qu'en fait, il m'insultait en fait. Mais je sais que je suis pas comme ça. Ah, prendre confiance sur ses propres pensées. Voilà. C'est ce genre d'exercice qu'il faut que tu prennes le temps de faire. Et après, c'est comment te dire que je pense par moi-même. Oui, c'est-à-dire que des fois, tu entends des voix, tu l'entends qu'en train de te dire, ouais, mais toi, tu fais ça, tu es trop dans les réseaux, tu es trop... Rappelle-toi une chose, on t'a connu dans les réseaux, sœur. Dans les gens, ils sont obligés de t'accepter comme tu es. Donc, il faut prendre confiance en toi, parce que tu sais que c'est ça qui t'a aidé à aller jusqu'au bout de tes rêves. Et tu n'as pas fini. Donc, reprends confiance que non, ça, je ne vais pas changer. Parce que ça, c'est ta définition, ça fait partie de toi. Ça encore, c'est tu enlèves l'autorité que les autres ont sur toi. C'est ce travail-là que tu dois faire pour regagner toute ta confiance en toi. J'espère que tu as compris ça. Après, il faut comprendre aussi ce problème de tolérance de la solitude. C'est parce que il faut accepter d'être seul par moment, pour un bon bout de temps. Accepter d'être seul dans le sens où tu fais le travail sur toi-même, dans tous les sens du terme. Prends des bouquins. Si tu n'as pas confiance aux gens, prends des bouquins et fais des comparaisons avec ce que tu vis. Fais des études sur toi-même. Puisqu'il faut que tu réapprennes à te connaître. Ça, c'est important. Accepte tes erreurs. Accepte, oui, tu as eu 1, 2, 3, 4 enfants et 4 perdus. Même si tu en as 5, au commis même 10, ce n'est pas un problème. Il y a des gens, ils ne font pas d'enfants. Tu ne sais pas si les enfants vont devenir quelqu'un de très important dans la vie ici. Dans les enfants, tu les mets de côté. Toi, regarde-toi d'abord. Regarde-toi d'abord. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Big up toi parce que tu les as mis au monde, tes enfants. Tu fais de ton mieux. Alors tu peux te big up, tu peux te remercier. Ce côté-là, tu n'as rien à te craindre. C'est prends ce côté-là même pour te regagner confiance. Que si tu l'as fait pour tes enfants, ça veut dire que ta nouvelle motivation, ça va être pour l'amour de tes enfants. Alors pour l'amour de tes enfants, tu te dois d'être heureuse. Oui. Parce que je vous dis une chose, et si tu prends toi-même ton propre cas, tu remarqueras que tu refais les mêmes erreurs que ta maman. On refait les mêmes erreurs que nos parents. Une petite parenthèse. Moi, ma maman à moi, c'est une femme forte. Vraiment, je ne peux pas mentir, c'est une femme forte. 5 enfants au canal CNL, 3 grandes filles, 2 petits garçons. Elle nous a gérés du mieux qu'elle pouvait. Du mieux qu'elle pouvait. Et ce n'est pas la seule. Je vois que beaucoup de nos mamans, en tout cas de l'époque, chapeau. Elles prenaient le temps de nous corriger, prenaient le temps de faire les devoirs. Même si elle ne connaissait rien en maths, mais elle va chercher les grands frères comme Paris, comme, je ne sais plus, les Ali Touré, pouvaient t'expliquer les maths pour passer ton bac à Georges Brassens. On va te dire, on va te donner des autorisations pour aller sortir, pour aller en boîte, pour faire ce que tu veux, si tu rapportes des bonnes notes. On va te dire, il faut être une femme forte, il faut travailler. Ton premier mari, c'est ton travail. Moi, j'ai grandi avec ça. Résultat, ben, j'ai été à l'école, je continue toujours à aller à l'école, j'ai eu les diplômes qu'il fallait. On dit souvent que non, que ma mère n'a pas été à l'école, donc moi, mère n'a pas été à l'école. Moi, j'ai fait l'école pour elle. Du brevet, BTS, bac, bachelor, bientôt master.
Name it. I broke the cycle. Parce que je me suis prise en main. Ma mère m'a fait son éducation. C'est à moi maintenant de voir ce que je peux faire de plus. Par contre, quand on dit qu'on répète le même chemin, c'est-à-dire que tout comme ma mère, je n'ai jamais pris le temps d'accorder la place à un homme. Parce que je me suis dit, oui, je peux le faire, moi, je peux. J'ai été élevée à la dure. Maintenant que c'est dur d'avoir une femme qui est dure aussi, c'est pas donné à tout le monde. On répète les mêmes schémas. Maman de 5 enfants, monoparentale. Moi aussi, famille monoparentale avec mes 4 garçons. Mais j'ai break the cycle. Parce que les pères de mes enfants travaillent du mieux qu'ils peuvent. Ils m'aident, ils prennent leurs enfants. On n'a pas parti chercher des papas qui aiment s'habiller et puis qui ne s'occupent même pas de ses enfants, qui ne les appellent même pas pour Noël, pour anniversaire. Ce genre de papa, moi, j'ai fait vraiment le nécessaire. Et ce côté-là, je peux être fière de moi. C'est comme ça, je vous dis, il faut break the cycle. Il faut prendre le temps de réfléchir que qu'est-ce que je peux faire de différent par rapport à mes parents. Parce que être dans l'ambiance, être dans l'émotion, ça peut pas vous amener quelque part. C'est pas possible. Quand tu commences à comprendre tes erreurs, c'est maintenant que le travail arrive. Il faut break the cycle. En même temps, vous allez me dire, mais tu vas pas changer pour un an, tu vas pas changer. Il y a des choses que tu dois apprendre. Dans mon cas perso, c'est que je dois laisser la personne payer les factures. Pour moi, c'est comme si je me prostituais. Parce que le gars, il va me donner l'argent, il aura l'autorité sur moi. Ça me dépasse, ça me gare. Mais il faut que j'apprenne. Parce que c'est mon rôle de femme après tout. Vous voyez? Donc, il y a des cercles qu'il faut casser. Il faut déjà laisser les gens prendre leur place. Ferme ta gueule et laisse la personne agir. Ça, c'est ce que j'ai compris. Pour vous qui sommes en train de m'écouter, regardez ce que vos parents ont fait. Et regardez maintenant si vous faites la même chose. Parce que le plus dur dans cette rétrospection, c'est de voir qu'on a des points communs avec nos parents et de voir qu'on continue à faire les mêmes erreurs. Alors, prenez ce mémoire pour vous comparer à vos parents, dans leur choix, dans leur vie. Regardez si vous avez fait des choses qui sont trop similaires et si le résultat vous plaît. Si le résultat ne vous plaît pas, il est encore temps de changer. Et ça, vous pouvez venir me voir en privé, on fera une session ensemble, on pourra faire plusieurs sessions et mettre au clair tous ces cycles et les briser ensemble. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand vous regardez vos parents et que vous comparez avec ce que vous faites actuellement, vous allez voir qu'il y a des similarités. Et encore une fois, je me répète, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, travaillez là-dessus pour les arrêter. Travaillez là-dessus pour les changer. Mais n'ayez pas peur du changement. Par contre, le changement, sûrement, va venir avec un coût, va venir avec un sacrifice. Ouais. Par exemple, dans le cas de Vanessa Caxero, le sacrifice, c'est quoi? Ben, tu vas élever des enfants tout seul. Que tu vas travailler 2 fois plus pour avoir ton propre appartement. Que tu vas peut-être retourner à l'école pour avoir un diplôme, pour avoir un travail plus sûr. Que tu vas prendre ton temps avant de choisir la prochaine personne. Que tu vas apprendre à te connaître pour avoir des vrais points communs avec ton conjoint. À connaître ta vraie valeur pour ne pas te laisser marcher par les hommes. Et c'est pas, tu vas jamais te laisser marcher par un homme si c'est la bonne personne. Pour toi, ça va être naturel. Mais c'est parce que c'est pas la bonne personne que tu en souffres. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien regarder la personne et voir si avec ta façon d'être et de vivre, vous êtes compatible. Pas dans la chair, pas parce qu'il s'habille bien, pas parce qu'il a des tatouages, mais dans son comportement, est-ce qu'il a des traits d'homme responsable? On va pas regarder parce qu'il est congolais, parce qu'il est beau, parce qu'il sait faire des choses. Non. Est-ce que vous vous accordez? Est-ce que vous arrivez à conjuguer le même verbe ensemble? C'est ça qu'il faut regarder dans vos solitudes là. Quand je vous ai dit aussi qu'il faut pas avoir peur de la confrontation, c'est quand je fais allusion à vos amis, à vos ex,
vos personnes qui vous connaissent, qui vous ont fait du mal, écoutez ce qu'ils ont à dire sur vous. Parce que vous faites là actuellement un travail sur vous-même pour être une meilleure personne, pour être plus heureuse. Focalisez-vous là-dessus. N'ayez pas peur des ondits, n'ayez pas peur des gens qui vont vous dire des choses pour vous blesser. Ça fait partie du game. À la fin, toi, tu vas avancer. N'aie pas peur, accepte. Après, pour ce besoin de se sentir exister, hein, d'être avec quelqu'un qui te dit je t'aime, qui sacrifie, tout ce genre de choses-là. Se sentir accepté, se sentir apprécié. Tout ça, c'est quand tu vas être tout seul. Tu vas penser dans quelles circonstances tu dois avoir ce genre de comportement avec les autres. Me sentir accepté. Pourquoi j'ai besoin, pose la question, pourquoi j'ai besoin de me sentir validé? Pourquoi j'ai ce besoin qui me manque? Bon, maintenant, quand je connais ça, comment je pourrais arranger ça? Comment je pourrais le faire par moi-même? En te donnant du temps. En te donnant du temps, en prenant le temps de regarder ce qui te fait plaisir, encore une fois. Parce qu'il y a des choses qui vont se combler. Tu n'as plus besoin que d'avoir une présence masculine, peut-être, mais tu auras besoin de faire du sport. Tout ça, c'est pas pour la vie, hein. C'est des périodes comme ça où tu sens que tu as besoin de te retrouver, en fait. Et tu vas tellement être en paix avec toi-même que tu verras que les bonnes personnes vont venir se joindre à toi parce que tu vas attirer les bonnes personnes. Parce que toi-même, tu es déjà en paix. Attention, il y a toujours des chacals qui sont là pour vous dérouter. Mais si tu arrives à être dérouté par un chacal, c'est que ton travail n'a pas été bien fait. C'est que tu as encore rien compris à ton travail. C'est que tu prends encore le temps à te dévaloriser. Et that's not good. Si tu as des standards, il faut voir si tu peux les conjuguer avec l'autre là-bas. S'il n'est pas dans un de tes standards qui est être responsable, comment je vais regarder s'il est responsable? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il a son propre appartement? Pas les gens qui ont toujours des stories bizarres, que non, il s'est fait expulser, tout ça, ou ça a pris feu, des histoires farfelues. Tu n'as pas besoin de ça, ma chérie. Ça, là, c'est des excuses. Appelle-moi quand tu seras prêt, en fait. Parce que là, tu te cherches déjà. On va dire que les femmes sont matérialistes. Bon. Eh oui, nous sommes matérialistes. That's normal. Rien n'est gratuit sur cette terre. Les gens les plus riches, là, ils ont des jolies femmes, ils maintiennent, ils ne discutent pas. Les pauvres n'ont qu'à travailler pour avoir un certain niveau, pour avoir les femmes de leur niveau. Voilà. On n'a qu'à se dire les vérités. On n'a qu'à se dire les ouais. Quand toi, tu es femme, tu vois que tu travailles, que ton mec ne fait pas la moitié, c'est dur. Hein. C'est dur. C'est pas qu'il faut trop le négliger, non. Regarde si l'essentiel, il a. Travaille et il est responsable pour lui-même et il habite chez lui. Que ce soit dans une chambre qu'il loue, quelque chose, mais il a son coin à lui. C'est là que tu peux commencer un travail. Tu peux l'épauler à trouver une formation, tu peux l'épauler, mais chacun est dans son chacun. Il n'y a pas qui va venir bah, chez toi tout de suite, non. C'est toi la femme qui doit aller chez l'homme, parce que tu verras que si l'homme se fatigue pour t'attirer, pour te faire du bien, te rendre heureuse, pour te satisfaire, il va pas te laisser comme ça. Parce qu'il s'est battu pour toi. Tu l'as changé. Il peut pas te laisser comme ça. Il y a les dommages et intérêts. On connaît ça. Mais si tu te donnes cadeau, tu lui donnes tout sur un plateau d'argent, comment tu veux qu'il te respecte? On peut pas quémander le respect. Ça se mérite. Un homme, ça se mérite. Une femme aujourd'hui ne peut pas se lever, je me sens seule, alors il me faut un gars. Non. Il faut apprendre à combler ce manque tout seul. Comme ça, vous êtes capable de choisir la personne qui peut conjuguer le verbe avec vous. Vous pouvez marcher ensemble, l'esprit serein, être à l'aise avec toi-même. Si tu es tout seul, ça ne te dérange pas. Ça ne dérange pas parce que comment tu as la paix. La personne qui est avec toi là, qui va chercher à être avec toi, il faut qu'elle t'apporte aussi la paix. Ah ah. Le mec, s'il était, je pense, Vanessa, si ton mec, il te trompait, mais il est chez lui, dans sa maison, il travaille, il répond aux besoins de ta famille, de ses enfants, ça va te faire mal, mais tu peux l'oublier rapidement. Parce que bon, il a rempli, tu peux le pardonner, parce qu'il a quand même rempli beaucoup de cases qui étaient importants pour toi.
Mais pourquoi tu as mal aujourd'hui? Parce qu'il te fait tout, beaucoup de souffrance, et puis tu mérites pas. Parce que tu vois tout ce que tu as supporté pour lui. Mais lui, il t'a pas donné la moitié, même un quart, même soit un peu, pour te prouver qu'il t'aimait. Il a carrément agi pour te montrer que vous n'êtes pas au même niveau. Vous n'avez pas la même vision. Donc, on va pas pointer du doigt pour dire que Vanessa s'est mal comportée. Si on va utiliser son exemple pour se dire, on peut plus faire ces genres d'erreurs. On est des personnes averties, on est des femmes matures. On est des femmes qui veulent des enfants, on est des femmes qui veulent une vie de couple. Il faut qu'on revoie nos règles. Il faut qu'on revoie nos bases. Parce que sinon, on va terminer comme des caxéros. C'est ça. Caxéros met ton mal en plaçance parce que Dieu vient t'utiliser pour nous faire un vrai benchmark sur comment ne pas tomber sur des salauds. En faisant tout simplement un travail sur soi. En prenant le temps d'analyser nos aïeux, nos familles, nos bagages spirituels, nos bagages familiaux, nos bagages financiers, nos bagages sentimentaux. Il faut prendre le temps d'analyser tout ça. Maintenant, quand tu vois que ton cœur bouffe pour un gars, il faut examiner dans quel sens ça boue. Si ça boue parce que c'est le physique, il y a longtemps, tu n'as pas fait des choses étranges, referme tes jambes tout de suite. Prends du recul. Fais-toi rare pour l'observer, pour voir comment il agit. Pour observer où il vit, ce qu'il fait. Avant de te dire que lui, c'est avec lui je vais faire des enfants. C'est avec lui je vais terminer ma vie. C'est à toi de prendre la responsabilité de choisir le gars. On dit, hein, l'homme, la femme, elle propose le sexe et l'homme propose le mariage. Mais la femme, c'est elle qui choisit de faire les enfants aussi. Parce que c'est son corps. Donc c'est toi aussi qui as le droit de regarder avec qui va mettre son affaire là dans ton corps à toi. Parce que sache que cette partie, c'est intercourse. Il y a des ADN, il y a des esprits, il y a des énergies, il y a toute sa poisse qui se rajoute quand vous faites des choses étranges, qui se rajoutent en toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller de gars en gars. Vous remarquez pas qu'il y a des gens, ils prennent vos chances. Ils prennent toutes vos énergies. Oh, avant lui, j'étais bien, regarde quoi j'ai l'air et maintenant voilà. Si tu vois qu'il y a un changement négatif en plus quand tu es avec lui, mais quoi de plus? Alors pour éviter ça, il faut prendre le temps d'observer vos gars. Prenez le temps. Ne soyez pas pressés. L'horloge biologique ou la souffrance à vie. Il y a notre ami qui est dans Blackish qui a dit, même ceux qui ne font pas d'enfants, là, elles contribuent à la société. Elles contribuent dans leur famille parce que c'est elles qui font les deuxièmes mamans de tous ces enfants. Des mamans qui sont mamans mais qui ne sont pas mamans parce qu'elles ne prennent pas les vraies responsabilités. Ce sont ces tatas sans enfants qui s'occupent. Ce sont ces tatas sans enfants qui viennent prendre vos enfants pour les amener au McDo, de leur donner de l'amour. On a besoin de vous en bonne et due forme. Les tatas, mères sans enfants. Les mamans, on a besoin de vous si vous pouvez aider à mettre de l'amour dans la vie de vos enfants. Soyez honnête avec vos enfants. Dites-leur la vérité. Faites-les asseoir. C'est ça, on dit, les filles, prenez votre cœur aussi. Votre bouche, là, gardez un peu. Écoutez vos mamans. Nos mères ont toujours raison. Nous, on est dans le superflu. Cette société de consommation rapide. Allez, Internet dating, c'est fini. On zappe, je zappe et je me moque, je fais ci. Mais je ne prends jamais le temps de réfléchir sur mes propres actions. Parce qu'à la fin, c'est nous qui choisissons ces gars-là. C'est nous qui choisissons ces futurs papas qui servent à rien. C'est à nous la responsabilité. Je suis désolée. On ne peut pas se moquer de nos sœurs qui ont fait les mauvais choix. Mais on peut leur donner de la force pour les pousser à se réveiller et de s'en sortir. Parce qu'avec Dieu, on est sur cette terre, on est des pécheurs. On va toujours faire des erreurs. Mais le plus important, c'est de se relever. C'est pas qu'on... Internet sera toujours là, Black Internet, c'est toujours là pour vous se moquer de vous, pour vous dénoncer de quelque chose d'autre. Acceptez. On s'est moqué du Christ, non?
On ne l'a pas jeté des pierres. On l'a crucifié. On l'a trahi avec Judas. On l'a trahi avec beaucoup de gens. L'autre ici, c'est qui? Jean, si c'est André, si c'est quoi? Oh, qui a dit qu'il n'a jamais connu Jésus. Oh, laissez-le, il ne connaît pas Jésus. Il a menti 3 fois. Le coq n'a même pas fini de chanter qu'il a menti déjà 3 fois. Lui, il ne connaît pas Jésus. Qui n'a pas menti? Qui n'a pas déçu le Fils de Dieu? Tout le monde est passé par là. Donc, on ne peut pas se lever et se moquer de la pauvre petite. Elle, on est en train de l'utiliser pour ouvrir vos yeux, vos narines, souffler l'air, pour vivre avec des gars comme ça, va-nu-pieds. Prenez l'exemple de cette petite que Dieu a choisie pour vous ouvrir les yeux. Si vous faites aucun effort pour travailler sur votre passé, travailler sur votre moralité, travailler sur tous vos défauts là, vos standards, vous allez répéter les chemins à la Caxero. Elle a compris pour elle. Hein. Dieu n'oublie pas ses enfants, il lui a donné des enfants. Maintenant, au moins toi, tu peux avoir la force de dire, pour mes enfants, je dois faire un effort. Au moins, tu as ça. Alors, tu n'es pas tout seul. Il y a toujours du côté positif, même si c'est des papas irresponsables. C'est à toi de changer ton lendemain. Soyons responsables. Je ne peux pas parler sur le père, parce que le père, les garçons, les hommes, je ne peux pas faire vos éducations. Mais je sais que nous, femmes, c'est nous qui détenons le berceau de l'humanité dans nos ventres, dans notre façon de séduire. Grâce à nous, malheureusement, Adam a mangé la pomme. C'est à cause de femmes. Mais si femme fait son travail de femme, vraie femme, l'homme sera là-haut. Alors préparons nos enfants, nos filles. Préparons nous-mêmes à être des femmes avec élégance. Des femmes avec standard. Avec une tête pour réfléchir. Et ne soyez pas dans la chair, dans le sexe. Ça ne sert à rien. À la fin, il peut faire ça avec toutes les filles du monde entier. Puis ça va vous faire mal pour rien. Rappelez-vous, votre corps là, c'est à vous seul. C'est vous qui décidez qui va rentrer dedans. Donc faites attention à tous les renards. Prenez le temps de les exploiter. Prenez le temps de les connaître avant d'écarter, de faire vos enfants. Avant de mettre un autre homme dans votre vie. Faites attention. Ce mémoire, il est très très long. Hein. Il est très très long. J'ai une dernière partie à dire. C'est quand vous avez fini de faire ce travail sur vous-même, il y a une question qui se pose. Comment reconnaître ceux qui ne correspondent pas? C'est parce que ceux qui vont te faire souffrir. Mais remarquez bien, il y a un type de personnalité qui revient souvent. Vous avez déjà entendu du pervers narcissique. Comment on les reconnaît? C'est qui les pervers narcissiques? Ou ceux qui ont des hommes qui ont une personnalité borderline. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est des grands mots. Ou alors, ceux qui émettent en vous cet effet de cette manipulation, qui utilisent le gaslighting. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand toi, tu auras fait ton travail sur toi-même, que maintenant tu te connais, les choses vont venir de manière naturelle. Et les choses qui viennent naturellement, ça va t'aider en fait à reconnaître que là, ta paix est en danger. Pourquoi? Parce que ce monsieur, il est en train d'agir d'une façon que mon cœur, il n'est pas d'accord avec ça. Il y a des hommes qui sont manipulateurs. Ils vont utiliser le gaslighting. Vous savez de quoi le gaslighting? Gaslighting, c'est quand une personne, en fait, elle va te manipuler. Elle va erroner la vérité. Elle va tellement te dire des choses que tu vas être convaincu que finalement, tu étais venu en mode vénère, tu étais convaincu que tu avais raison, mais tu as tellement te retourné la tête que il t'a mis des doutes. Et finalement, tu le crois et tu te tais. C'est des techniques de manipulation plus simples. C'est ça, gaslighting. Et souvent, quand tu te connais pas parce que tu as un manque de confiance en toi, parce que tu veux pas perdre la personne, tu te laisses avoir. Et la personne te mange dans sa main, calmement. Et après, tu te retrouves des années plus tard, essoufflé, qui ressemble à rien. Tu as pris du poids ou tu as perdu du poids. Tu es malheureuse à cause de personnes que tu n'as pas pris le temps d'étudier. Gaslighting. Si tu as pris le temps de te connaître, c'est-à-dire à avoir confiance en toi, confiance à tes propres pensées, à être pragmatique, tu vas reconnaître ces techniques de manipulation. Tu vas plus rentrer dedans, tu vas les laisser à sa place.
Tu vas pas prendre ton énergie, tu vas laisser. Tu vas toi-même prendre la tangente, tu vas partir. Parce qu'arrivé à un moment, on ne parle plus, on agit. Ah. Je fais un très vite pour les narcissiques, parce que souvent vous dites, c'est quoi les personnes narcissiques, c'est quoi? C'est, je me suis dit, juste pour vous, je vais écrire, comme ça vous saurez à peu près de quoi je vais vous parler. Les personnes narcissiques, ce sont des personnes qui s'aiment trop. Ils n'ont jamais tort. Tu peux parler, monter, descendre, ils n'auront jamais tort. Ils vont jamais te dire ce que toi tu veux entendre. Ils vont jamais prendre en considération ton mal. C'est-à-dire que ils vont, tu vas demander qu'ils te demandent pardon, ils vont jamais s'excuser. Ils ont un manque d'empathie. Et puis tu vas passer ton temps à t'excuser, à ton temps à faire des choses pour eux, mais ils en ont rien à foutre. Eux, ils se nourrissent du fait que tu leur donnes cette énergie. Mais pourquoi tu veux pas ça? Mais pourquoi lui il se sent fort? Parce que tu es là en train de le pleurer, il se sent fort. C'est comme ce qui s'est passé avec Vanessa Caxero, son gars, elle est en train de crier partout, le gars il est dans le calme. Il te fait passer pour une conne. Et pourtant c'est de sa faute. Hein. Voilà les personnes narcissiques. Quand vous arrivez à ça là, arrêtez de parler. Ne gaspillez plus votre énergie. Laissez-le parler. Et puis prenez la tangente. Parce que ça là, c'est à vie qu'ils seront comme ça. On ne peut pas changer des personnes narcissiques. Je vous dis, même les thérapeutes, même nous les thérapeutes, les psychologues, on ne peut pas changer. Vous savez pourquoi? Parce que le narcissique, il s'aime comme il est. Ce n'est jamais de sa faute. Ce n'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des autres. Par contre, on peut expliquer pourquoi il est narcissique. Mais ça, c'est un autre débat. Quand je vous dis la personne qui est en personnalité borderline, ça c'est long encore. Hein. Je vous dis ça pour la semaine prochaine. Je crois que je vais faire, parce que là, ça devient trop long. Je vais faire un mémoire avec toutes ces séquences de gaslighting, pervers narcissique, personnalité borderline, les psychopathes. Je vais faire un spécial mémoire pour ça, pour que vous puissiez les détecter. Comme ça, avant de faire des enfants, partager les mêmes gènes là, vous allez réfléchir à 2 fois. Alors, on se dit à la semaine prochaine. À bientôt. Vous partagez, likez, follow me, Mel Noir.